Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre travail sur notre système Equimet pour la variabilité et la fréquence cardiaque. Donc Equimet, c'est un système complet d'évaluation de la condition physique du cheval à l'effort. Donc on a plusieurs capteurs qui permettent de mesurer vitesse, distance, fréquence cardiaque et les paramètres locomoteurs, cadence, amplitude. Et on arrive également à mesurer l'électrocardiogramme du cheval à l'effort. Donc ces travaux ont fait l'objet d'une étude qui a été publiée dans Comparative Exercise Physiology. Donc ici je vous présente un extrait que vous pourrez trouver un peu plus détaillé au sein du poster. Donc pour ça, on a mesuré 20% d'une même écurie de galop, qui ont été monitorés pendant l'entraînement de routine, au pas, au trot, au galop de chasse et au travail. Donc le système il vient se placer au niveau de la sangle. On a une électrode qui vient mesurer la fréquence cardiaque qui est derrière la sangle, et on a une autre qui est sous la selle au niveau du garrot. On avait équipé en parallèle le système Télévet pour la mesure de l'électrocardiogramme. Donc l'électrode était placée au-dessus de l'épaule et juste derrière la sangle à ce niveau-ci. Donc pour les résultats, on a pu voir une très bonne corrélation entre la fréquence cardiaque qui était mesurée directement par le système équimètre et la fréquence cardiaque qui était calculée à partir de l'électrocardiogramme du Télévet, avec un coefficient de variation de l'ordre de 1% et un coefficient de corrélation de 0,92. Ensuite, sur le tracé de Blandet-Altman, on voit des écarts qui peuvent aller donc à 90% de plus ou moins 8 BPM. Donc les différences sont principalement dues au fait que les électrocardiogrammes n'étaient pas synchrones dans le temps, les deux systèmes n'étaient pas forcément lancés exactement en même temps. Du coup, on peut avoir un petit décalage, donc ça a été resynchronisé à la main. On pouvait avoir un petit décalage et on pouvait également avoir du bruit sur les électrocardiogrammes des deux systèmes. Et ensuite, pour l'évaluation des paramètres de variabilité cardiaque, les électrocardiogrammes de l'Equimet et du Télévet ont été importés dans le logiciel Cubios. Et pour chaque phase de trot, de galop de chasse, de galop de travail et de récupération, on a pris une même zone de même taille et on a évalué les différents paramètres. Et on peut voir donc sur la moyenne de la fréquence cardiaque, on a un excellent coefficient de corrélation de ligne de 1. Sur la variabilité cardiaque, on a 1 aussi également. Sur le triangulaire index, on est à 0,99 et sur les graphes de points carrés, entre 0,90 et 1, suivant le paramètre que l'on regarde. Donc en conclusion, on a Equimet qui est un système fiable pour la mesure de la fréquence cardiaque à l'effort, fiable pour l'analyse de la variabilité cardiaque à partir de l'ECG, et pendant les séances d'entraînement rapide, même au galop. Et enfin, pour finir, pour les perspectives, on ambitionne de détecter les pathologies cardiaques pendant l'exercice pour avancer vers la télémédecine et la mesure de la douleur, du stress au repos et à l'effort, et enfin l'analyse et le suivi du niveau de forme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc je vais vous laisser y répondre. Merci Guillaume. Du coup, pouvez-vous nous expliquer les paramètres de la fréquence cardiaque? Alors la fréquence cardiaque, c'est juste, comme chez l'humain là, c'est entre deux pics RR, donc 2 bits de fréquence cardiaque. On a mesuré le temps entre et du coup ça nous donne la fréquence cardiaque en BPM. Après, si on parle de variabilité cardiaque, là il y a beaucoup plus de paramètres qui peuvent être mesurés. On s'est concentré principalement sur les paramètres standards. Donc ici, je caricature. On regarde si par exemple on est à 60 battements par minute. On regarde un peu l'écart par rapport à cette moyenne. Donc, est-ce qu'on est plus entre 58-52 ou entre 55-65? Et ces indicateurs sont des reflets du niveau de stress ou de la douleur éventuellement. Alors, il y avait effectivement deux questions suivantes sur la douleur et du stress. Donc, vous avez répondu au fait que ce sont des marqueurs. Il y a une autre question. Que dit la science sur l'utilisation de la variabilité pour le suivi de la charge d'entraînement ou la fatigue du cheval de sport? Oui, alors, chez l'humain, c'est deux marqueurs très très forts. Chez le cheval, il y a un peu moins d'études. On retrouve beaucoup d'études au repos et un petit peu moins à l'effort. Mais ce qui est sûr, c'est que un cheval qui avait un niveau de fatigue assez élevé ou en surentraînement, on devrait retrouver des marqueurs très forts au sein de la variabilité cardiaque.
Une question sur l'utilisation de ce système qui est aujourd'hui surtout faite dans le milieu des courses. Allez-vous vous diriger vers l'équitation de sport? Alors on propose plusieurs systèmes de fixation, donc là je vous ai présenté celui pour les courses, mais il y a un autre système avec une sangle et le boîtier qui vient se mettre dans le tapis de selle, qui est plutôt destiné du coup à l'utilisation dans le sport, avec plutôt une application vétérinaire. Je vous invite à aller sur notre site arioneo.com, vous allez retrouver l'ensemble des systèmes d'attache et des utilisations qui peuvent être faites sur le produit au trot, pour le sport et pour le galop. Il y a juste une dernière question. Une autre question, comment les marqueurs peuvent-ils être adaptés aux différentes pratiques? Ce qui est important, c'est de standardiser la mesure. Donc, essayer d'effectuer les mesures dans les conditions les plus similaires possibles, le sol, le cavalier, l'intensité de l'entraînement, euh, tout ce qui peut induire des déviations dans la mesure, va limiter le fait qu'on puisse comparer les chevaux entre eux. Donc, ça va être ça le principal marqueur. Très bien. Je vous remercie du coup pour cet échange.